J'ai grandi à Hollywood pendant des années 50. Mon père était un acteur de cinéma assez célèbre. Il s'appelait Philip Carey. Il jouait surtout dans les westerns. Les gens l'adoraient. Chez moi, autour de la piscine, il y avait des gens comme Gary Cooper et John Wayne qui jouaient des cowboys comme lui. Mon père était particulièrement beau, grand et musclé. Il ressemblait beaucoup à Charlton Heston. Moi, enfant, j'étais très très vilain. Mon père a toujours pensé qu'il y avait une erreur de couveuse, comme j'étais né très prématuré, et qu'il y avait une infirmière étourdie qui avait échangé par erreur des bébés. Mon père ne voulait pas croire que j'étais son fils. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore des tests ADN, mon père ne pouvait pas vérifier. Il en parlait tout le temps, surtout devant moi. Mon père avait une idée très virile de ce que devait être un garçon. Il avait le culte californien de corps parfait. Il entretenait ses abdos, ses biceps en bronzage. Il aurait adoré que je joue au baseball avec lui et me donnait des grands bourrades masculines. Mais moi, j'avais un appareil dentaire, j'avais des boutons, un corps trop grand, je bégayais, j'étais malingre, pâle, bigleux et très mauvais en sport. Mon père ne savait pas quoi faire de moi. Dès que mon plus jeune âge, mon père était persuadé que j'allais devenir homosexuel. Quand il me regardait, il me disait « Mais t'es pédé, toi !» Parce que je faisais des grands gestes comme ça. J'avais 4 ans et je ne savais même pas ce que ça voulait dire « faggot » ou « fairy ». Mais j'ai très vite compris, en présence de mon père, il ne fallait pas trop bouger les bras. Je restais les poings serrés tout le long de mon corps. C'était comme un jeu pour moi, pour lui faire plaisir. Et quand les paparazzi voulaient le prendre en photo, mon père me demandait toujours de me éloigner du cadre. Je n'avais pas le droit de l'appeler papa en public. Je l'appelais monsieur, aussi à la maison, toute le long de sa vie. Oui, heureusement pour moi, je n'étais pas tout seul. J'avais une grande sœur qui était toujours très déprimée, qui avait tendance de se consoler avec la nourriture, qui avait un problème de surpoids. J'avais une jeune sœur qui avait un problème orthopédique, qui marchait les pieds en dedans avec une attelle de rééducation. Ma mère était sublimement blonde. Tout le monde disait qu'elle ressemblait à Michel Morgan. Et le soir de première, sur le tapis rouge, quand nous arrivions en famille, tout le monde disait « Mais qui c'était ces 3 monstres derrière ce couple de rêves ?» J'ai eu une fois l'occasion de trouver grâce aux yeux de mon père. C'était pendant la guerre de Vietnam. J'avais 19 ans. Et cette époque, c'était un système de loterie. On était appelé au hasard. Et un jour, un recruteur de l'armée me téléphone et il a dit « On a besoin de vous ». Mon père était surexcité. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il était fier de moi. Mon père était comme un fou à l'idée que je deviens un héros national. Il a même organisé une fête avec ma grand-mère pour ma mobilisation. Je suis allé pour passer l'examen médical à l'hôpital militaire pour être déclaré apte. J'étais ravi parce qu'à Hollywood, je vivais comme dans une bulle. Et cette fois, j'étais bien décidé, j'allais devenir un héros viril et courageux. Alors, je suis allé passer alors, voilà, je bégaye maintenant. Alors, je suis allé passer les visites médicales, mais sans mes lunettes parce que je voulais faire le beau. Et alors, en entrant, je me suis pris le porte vitré en pleine figure
l'équipe médicale a vite compris que j'étais complètement myope et en plus que j'avais un décollement de rétine. Comment s'appelle le capitaine, le chef médecin me dit « Monsieur, vous êtes pire que l'ennemi. Si on vous donne un fusil, vous allez tuer nos propres soldats. » Donc, il m'a déclaré 4F, c'est-à-dire handicapé physique. Le médecin, quand il m'a donné le tampon sur mon dossier, il pensait me faire plaisir en me évitant d'aller sur le terrain, mais j'étais catastrophé. Je suis allé dans une cabine téléphonique pour appeler mon père. Je dis « Désolé, monsieur, il faut annuler le fait. Je suis 4F. » Je crois que ça l'a achevé. Mais c'est très drôle en France parce que même avec tout ça, j'ai aimé énormément mon père. J'étais très fier de lui. Il était comme un dieu pour moi. Et une fois, enfin c'était la dernière fois, j'ai essayé de lui faire plaisir. Je lui ai avoué que je voulais être acteur aussi. Je voulais lui ressembler, que j'avais pris les cours de théâtre en cachette pendant plusieurs années. Et mon père a dit « Vous êtes trop moche. Vous arriverez jamais ici. Foutez le camp de Hollywood. » Alors, je suis parti en France pour finir mes études et peut-être faire du cinéma. Et j'ai jamais plus remis les pieds à Hollywood, ma ville natale. Mon père est mort il y a 8 ans. C'était un homme richissime. Il nous a tous les trois déshérités, mes 2 sœurs et moi. C'est écrit sur le testament. Shall they never and never shall they have. Jamais ils n'ont eu, jamais ils n'auront. Aux États-Unis, tout est possible, même déshériter ses propres enfants. Nous n'avions pas de place dans le rêve hollywoodien. Quand je suis arrivé en France, le premier rôle que j'avais, c'était dans un film avec Isabelle Adjani. Je devais jouer un personnage, une espèce de un monte de passage, une scène de sexe au lit. Il fallait que le type soit quelqu'un qu'elle aurait attrapé au hasard, au passage, sans faire trop attention, pas vraiment une sex symbol. Et dans le film, le personnage que Isabelle jouait allait tellement mal qu'elle couchait avec n'importe qui, moi. Mais le problème, c'était j'avais 22 ans et j'étais encore vierge. J'avais aucune idée de comment se déroulait un rapport sexuel vraiment. Mon père m'avait bien envoyé une prostituée une fois pour me prendre la vie. Elle s'appelait Margarita, elle était charmante, mais je lui ai proposé de passer la soirée en discutant uniquement en espagnol, qui était sa langue maternelle. Quand je suis arrivé sur le tournage, Isabelle Adjani était absolument sublime, en pleine gloire. Elle a regardé ce garçon, moi, ce pauvre garçon inoffensif, et très bizarrement, elle a dit « Parfait ». Le metteur en scène m'avait demandé de venir pour me préparer pour la scène. Il a dit « Monsieur, s'il vous plaît, enlevez votre chemise. » Silence de mort. Après, il a dit « Bon, s'il vous plaît, remettez votre t-shirt, chemise. » J'étais très, très maigre. Isabelle est arrivée, elle s'est installée sous les couvertures et le metteur en scène a dit « S'il vous plaît, monsieur, mettez-vous sur madame, action !» J'étais terrorisé. La poitrine d'Isabelle Adjani était absolument magnifique. Je n'osais pas le toucher, je ne pouvais absolument pas bouger. Et le metteur en scène disait « Mais n'ayez pas peur, faites comme vous faites dans la vie. » Ça ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai essayé de pousser quelques râles de plaisir qui sonnaient très faux. Après, j'ai eu l'idée de me mettre au-dessous d'Isabelle, comme si je faisais des pompes militaires de haut en bas, les bras en suspens comme un sportif. Isabelle m'a malaxé les fesses et poussé quelques petits cris. La scène était plus comique qu'érotique. Sur le plateau, l'équipe était complètement consternée. Et quand Isabelle a vu l'étendue des dégâts,
mon incapacité totale de faire une scène au lit, elle était ravie. Elle me chuchotait, c'est très bien. On a fait encore quelques prises, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. À la fin, Isabelle Adjani me serrait la main en me regardant dans les yeux. Elle a dit « Merci infiniment ». J'ai fini par comprendre que Isabelle était en conflit avec la production, que depuis le début du tournage, elle ne voulait pas tourner cette scène de sexe. Et du coup, elle était très ravie quand elle a vu ma performance. C'est sûr que la scène sera coupée au montage. Et ce jour-là, c'était le premier jour de ma vie que quelqu'un m'avait aimé pour ce que j'étais alors, un jeune garçon maladroit et un peu disgracieux. C'était mes débuts en France.